Coucou mes petits amours, c'est Laetitia. Aujourd'hui, une petite réflexion par rapport à des questionnements que j'ai eus par les participants de ma formation de mardi prochain en Access Bar. Masque ou pas masque? Et ça m'a fait... Je leur ai dit que j'allais leur parler du concept de l'inclusion, l'exclusion et tant qu'à faire, je me dis je vais le faire sur vidéo aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir leur partager et puis ça sera une belle réflexion peut-être qui vont vous amener certaines prises de conscience par rapport à la situation qu'on vit en ce moment. On vit vraiment avec la situation du Covid une séparation, non seulement on a l'impression qu'il y a une séparation au niveau de l'humanité, ceux qui sont pour, qui sont contre le masque, ça amène de la distorsion, ça amène même des conflits chez certaines personnes qui veulent lutter contre pour leur point de vue, le pour ou le contre. Mais ça amène aussi une distorsion, ça amène une séparation à l'intérieur de toi. Au niveau de tes énergies, est-ce qu'il y a un gros impact sur ton bien-être? Donc, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que le fait d'être pour et contre, qu'est-ce que ça amène? D'être comme ça, de vouloir tenir son bout, d'être figé à ses points de vue, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Au niveau de l'énergie, quand tu es dans le jugement comme ça, dans cette dualité, l'énergie elle circule plus. L'énergie, au lieu d'être fluide, au lieu d'être acoustique, elle devient électrique. Et ça met des blocages énergétiques à l'intérieur de toi. Ça te sépare totalement de qui tu es vraiment. De cet être infini, illimité, qui fait juste... je sais pas si toi tu fais de la méditation, mais moi quand je médite, là, que je passe dans cette autre dimension, dans la 5e dimension, et puis que je me sens comme flotter dans l'univers, comme si mon corps n'existe plus, comme si je suis tellement légère, comme si... je fais partie de ce grand tout, ce champ quantique unifié où il n'y a pas de bon et de mauvais, où tout est parfait, tout a sa raison d'être. Et d'être dans la séparation, ça c'est l'inclusion, de tout inclure. C'est un des outils aussi dans Access Consciousness qu'on utilise beaucoup, le laisser-être. Le laisser-être de tout ce qui est soi-disant pour et contre, que de toutes ces fausses croyances, ces faux jugements, ces considérations de la société qui nous inculte dans les 7 premières années de notre vie, qu'on achète, que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Puis après, ça t'amène des croyances à l'intérieur de toi que si t'es pas... Et ton mental veut rester le plus proche possible de ces croyances parce que lui, il veut te protéger. Alors, ton pilote automatique va t'amener... quand ton corps perçoit toutes ces énergies à travers tes sens, il va t'amener des associations de ce que toi, tu as acheté quand tu étais petit ou dans d'autres vies, ou de la société, de ce qui est bon et pas bon. Mais de rester dans le laisser-être, dans le détachement, de voir ça comme une possibilité parmi tant d'autres, de considérer que toi tu peux avoir tort et l'autre raison. Parce que pourquoi ça serait lui qui a tort et toi tu as raison? On se base tous sur nos perceptions, on se base tous sur nos croyances, nos croyances, des jugements qui nous peut-être amener dans cette situation-ci, des peurs et notre mental qui nous dit « moi je veux me protéger », qu'on se bibite là, et que moi je veux mettre un masque. Puis, si c'est ta perception de cette réalité-là, parfait. Moi, si j'ai une autre perception de cette réalité-là, c'est parfait aussi. Tout a sa raison d'être. Tout a sa raison d'être dans ton évolution. Et qui a tort, qui a raison? Personne. Parce qu'on est tous rendus, on fait du mieux qu'on peut avec l'intelligence du moment, avec les connaissances du moment, et au moment où on est rendu dans notre évolution. Donc, peu importe, là, on a tous raison. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, on a tous raison. Et on a tous tort. Parce que si la personne, elle n'a pas la même opinion ou le même jugement, c'est juste qu'elle n'a pas le même bagage que toi, elle va se fier à des perceptions différentes de toi. Et d'être dans l'exclusion, d'être justement dans la séparation, dans le contre. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas raison de faire ça. Et puis, finalement, d'être dans ce jugement-là, c'est un jugement envers toi-même. Ça amène même de la culpabilité à long terme.
Et tout ça, c'est au niveau inconscient, hein, la culpabilité de se séparer soi-même de toutes ces possibilités-là. Parce qu'en réalité, on est ce champ quantique unifié, on est toutes ces possibilités, on est ce pour et contre à l'intérieur de nous. On a tout ça à l'intérieur de nous. Et de s'en séparer, on le voit même hein, quand on regarde au niveau structurel de la cellule. La cellule a la même structure que la Terre, la planète Terre. Elle a la même, au niveau moléculaire, la même structure que l'univers. Chacune de nos cellules est une image de l'univers. Et si tu te sépares de toutes ces possibilités de l'univers, si tu es dans l'exclusion, dans tes jugements qui disent que ça c'est pas bon, que ça ils ont tort, tu viens de te couper d'une partie de ta réalité. Et quand tu te sépares de cette réalité, tu es dans le non-recevoir. Tu es dans le non-recevoir peut-être des points de vue des autres, mais l'univers, il comprend pas. Hein, il comprend pas. Elle veut pas recevoir cette parcelle de son être. Et il va pas dire, elle veut juste... Il y a juste ça qu'elle veut pas. Non, tu es dans le non-recevoir, donc ça va être dans le non-recevoir de tout. De l'amour, de l'argent, des opportunités, des bonnes personnes dans ta vie. Alors d'être dans le recevoir total, d'être dans l'inclusion totale, inclure tout, la conscience inclut tout et ne juge rien. Chaque personne a sa raison pour avoir cette opinion-là, pour avoir ce jugement-là. Elle a des filtres, on a tous des filtres, et il n'y a personne qui va passer à travers ça. Là. On s'est tous incarnés. On vient tous de la même source, mais en s'incarnant, les 7 premières années de ta vie, tu n'avais pas de rationnel. Ton inconscient, c'était une éponge. T'as été identifié ce que papa, maman, ton professeur, à la garderie, ce qu'on te disait que c'était pas bon et pas bon. Et pour toi, tu as pris ça pour acquis. Tu as été fabriqué, ton pilote automatique, pour te permettre, pour être aidé dans ta vie. Le pilote automatique, c'est pas forcément négatif. Hein. Si tu traverses une route et puis qu'il y a un camion qui arrive, il faut que tu saches que tu dois te bouger pour pas te faire écraser. Si tu mets ta main sur du chaud, il faut que tu aies cette programmation-là hein, pour te dire « Hey, ça va faire mal, donc enlève ta main ». L'inconscient, c'est pas juste du mauvais, hein. Il y a aussi du bon. Mais d'être tout le temps sur ce pilote automatique, ça t'empêche aussi, ça t'éloigne de ta conscience. Et ça, c'est un travail à long terme et chaque personne a des croyances, a des jugements, mais par rapport à leur perception, par rapport à toutes ces programmations, par rapport à ce filtre, hein, ce fil du mental. Donc, peu importe où chaque personne est rendue dans sa vie, peu importe les jugements, les fausses croyances, les peurs, tout a sa raison d'être. Et puis si tu es dans le jugement à dire que lui a tort ou elle a la raison, tu te coupes à une partie de toi-même. Et c'est tellement énergivore, c'est tellement épuisant d'être dans le jugement, d'être dans l'acceptation totale de tout ce qui est. C'est ça qui va te reconnecter à ton être infini, illimité. C'est ça qui va te reconnecter à ta grandeur et à ta légèreté, à la fluidité de ton être. T'as plus à te battre, t'as plus à lutter contre les points de vue des autres. Non, parce que tout est parfait, tout a sa raison d'être. Et il n'y a personne qui a plus raison ou plus tort. Tout a sa raison d'être. Même les pires choses qui peuvent se passer sur cette planète, elles ont leur raison d'être. Un feu dans toutes ces belles forêts, là, elle a sa raison d'être. Le Covid, cette pause qui a donné une pause hein, à l'humanité, elle avait sa raison d'être. Oui, il y a des personnes qui sont mortes, mais dans leur cheminement, là, dans leur chemin de vie, ils avaient probablement à mourir ou ils ont rendu service à l'humanité en mourant. Je sais que c'est difficile à entendre quand tu as perdu quelqu'un de proche, là. Mais tous ces morts, ils avaient leur raison d'être. Ils ont aidé l'humanité. L'humanité avait besoin d'une pause. Et peut-être que la Terre, la seule façon qu'elle a eue, là, c'est de recevoir cette pandémie
pour permettre à toutes ces personnes de se mettre en pause. On parle de la loi d'homéostasie, hein. Ça fait tellement d'années que toutes ces personnes, c'est rendu la maladie du siècle, les dépressions, les burn-out, tout le monde est dans l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on vit dans ce pilote automatique et puis on est toujours dans le stress. Il n'y a plus personne qui se reconnecte on est tous éloignés, on s'était tous éloignés de qui on est vraiment. Alors il a fallu que ce soit la planète entière qui se mette sur pause. Et la loi de l'homéostasie, hein, c'est tout être vivant qui subit une période de stress, suivie d'une période de repos, va retrouver son équilibre, son état naturel d'équilibre. Et il a fallu cette pause planétaire pour qu'on ait des prises de conscience sur ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Et pas par rapport à la société du bon et du mauvais, par rapport à ce qui est bon dans l'énergie pour nous. Qu'est-ce qui est bon dans le moment pour nous, pour une reconnexion, pour aller nous ramener à la reconnexion de qui on est vraiment. Alors, il faut sortir de ces jugements et de cette séparation du masque, en l'occurrence, hein, par rapport à ce que moi je vis en ce moment, mais de séparer de toutes ces possibilités de l'univers, de séparer de toutes ces énergies, de tous ces points de vue, de tous ces... C'est séparer nous-mêmes, hein, parce qu'on est ce grand tout. On est ce champ quantique unifié. Et d'être dans le refus, dans la séparation, hein, de ça reflète une partie de nous-mêmes. On refuse une partie de nous-mêmes. C'est tellement plus reposant, apaisant d'être dans l'acceptation de tout, dans l'accueil de tout, dans le laisser être. T'as pas raison, t'as pas tort. Chacun est rendu à une autre étape de sa vie, dans son évolution. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort, parce que tout a sa raison d'être. Alors, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça a pu vous éclairer. Et d'être dans les jugements, ça te met tellement de murs énergétiques. Ça t'empêche d'être vivante, ça t'empêche d'être dans ton énergie vitale, d'être connecté à cette puissance que tu es vraiment. Alors, sors des jugements et accueille l'opinion des autres, parce que tout est parfait. Alors, je vous laisse là-dessus. J'ai pas mal répété les mêmes affaires, j'ai l'impression, mais j'espère que j'ai bien livré mon message. Et puis, donc c'était Laetitia Charles. Si ça peut aider quelqu'un, hein, que tu vois qui est tellement dans ces jugements là, qui est en train de solidifier l'énergie à l'intérieur de lui, puis qui se met tellement de barrières avec qui il est vraiment, avec la joie, avec sa joie intérieure, avec d'être dans le détachement, là, vraiment, là, ça permet de retrouver la paix à l'intérieur de toi. Alors, partage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.